Bonjour, dans le tutoriel aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un texte avec un effet qu'on appelle un effet de tampon, non seulement on va apprendre à le fabriquer dans Motion et à le publier pour que ce soit un modèle dans Final Cut Pro 10, mais en plus pour les feignants qui voudraient directement appliquer le truc sans apprendre à le faire eux-mêmes, je vous joindrai un lien pour que vous puissiez télécharger le projet Motion de manière à vous-même l'intégrer comme effet dans la bibliothèque Final Cut Pro 10. Alors regardez-moi dans ma bibliothèque, c'est dans une valise qui s'appelle Devez Gêné pour générateur, et ça s'appelle tampon ici. Vous voyez, c'est ce tampon ici que je suis venu appliquer ici et là, et vous allez voir, il y a par exemple sur celui-là plusieurs paramètres qu'on peut régler dessus, mais je vous montre d'abord l'effet que ça fait. Voilà, je l'ai mis une fois en intro ici sur un fond blanc, le tampon, puis je le fais tourner à la fin et je le mets après sur un plan, voilà, sur ces images que j'avais fait dans un tutoriel sur Artitude, vous vous souvenez, voilà, c'est les images en dessous. Mais regardez, j'ai rajouté un Manhattan en tampon comme ça par dessus. Voilà, pour vous montrer. Donc j'ai utilisé ce modèle qu'on va travailler aujourd'hui. Donc regardez ce texte ici, vous voyez, il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut jouer. Dans le générateur, vous voyez qu'il y a la taille du texte qu'on peut ajuster comme ça, il y a sa position, regardez, ici, je m'amuse à le changer horizontalement ou verticalement. Et puis il y a la rotation également sur laquelle on peut jouer. L'imperfection, regardez, c'est les petits traits blancs qu'on a au milieu. On peut varier de quelque chose qui est comme ça à, avec plein d'étapes intermédiaires, quelque chose qui va aller jusqu'à un rouge. Là il n'y a plus d'imperfection. Donc vous voyez, on peut également jouer sur le degré d'imperfection et sur la couleur du fond qu'on peut changer, mais qu'on peut également enlever en enlevant l'opacité ici à 0 si on préfère, comme ici par exemple, vous voyez, être en incrustation sur une image vidéo derrière. Donc voilà, ça c'est une fois qu'il est publié notre modèle, et puis c'est ce modèle là que vous allez récupérer si vous suivez le lien de téléchargement vers lequel je vais vous diriger. Mais nous maintenant on va quitter Final Cut Pro et on va apprendre à le créer nous-mêmes. Alors on part d'un modèle vide qui fait 10 secondes comme ça, un modèle Motion qui est en HD, en 1080i, et on va commencer par renommer le groupe par défaut. On va l'appeler tampon. Et ensuite, on va dans la bibliothèque ici, et dans la bibliothèque, dans les générateurs, il y a un truc qui s'appelle nuage, qu'on devrait trouver ici, MN, vous voyez, nuage ici. Ce nuage-là, c'est pas compliqué, je le sélectionne et je l'applique comme ça. Donc voilà, ici sur 100%, comme à chaque fois, je me mets sur adapter pour être certain d'avoir toute l'image comme ça ici. Mon nuage remplit bien mon cadre, tout va bien pour le moment. Maintenant, ce nuage, on va changer un petit peu, on va dans l'inspecteur et on va changer un petit peu de trois choses dessus. Alors, l'échelle horizontale de 32, on va la passer ici à 15. Et pareil pour l'échelle verticale, le 32, on va la passer à 15. La vitesse, on ne veut pas que ça bouge nos imperfections, c'est le nuage qui va nous servir à créer les imperfections, donc on la passe à 0. Et le dégradé, on va prendre un modèle ici qui s'appelle Walnut. Walnut, ça veut dire le noyer. Voilà, vous voyez, c'est un bois de noyer ici. Et méthode, on reste sur normaux, décalage. Pour le moment, voilà, on est bon. On va lui appliquer un filtre à ce nuage. C'est un filtre de correction couleur. Donc on va dans les filtres et on va dans la correction couleur ou dans l'étalonnage. Et c'est un filtre qui s'appelle de seuil ici, en fait. Et c'est un seuil qui va faire que ça va devenir une image noir et blanc. Et c'est en fonction d'une certaine intensité de seuil qu'on va avoir des lignes blanches ou des lignes noires. Vous voyez là, par défaut, tel que c'est réglé là, j'ai tout en noir. Mais en descendant le seuil de 0,5 à 0,20, vous allez voir que je vais avoir, voilà, vous voyez, quelque chose ici. Ce seuil, d'ailleurs, on va s'en servir dans la publication pour pouvoir le régler, parce que c'est là-dessus qu'on va jouer sur notre degré d'imperfection sur le tampon final, comme on l'a vu dans Final Cut Pro 10. Pour le moment, on le laisse là, et le lissage, on le met à 0. On ne veut pas de lissage comme ça, voilà, donc ça, on le met à 0 comme ça, pour avoir bien du noir et du blanc. Une chose qu'on a oublié de faire dans les nuages ici, c'est si on va dans ses propriétés, son mode de fusion, il faut mettre en ajouter et non pas en normal. Ça va avoir son importance plus tard, on avait oublié ça. Bon, donc voilà, c'est bon. On a notre nuage avec son effet de seuil. On va maintenant ajouter un deuxième groupe qui va être un groupe de texte. Alors on va venir faire objet nouveau groupe ici, et ce nouveau groupe, on va l'appeler texte. Alors ici maintenant, on sélectionne l'outil texte, on vient à peu près là au milieu et on tape tampon. Voilà, ce texte là, sa taille, on va la grossir beaucoup ici, et puis le texte, on va le repositionner. Alors on va se mettre sur ici, propriété, et on va le centrer pour qu'il soit complètement au milieu. On va le centrer par rapport, voilà, comme ça, on le met au milieu ici.
Alignement, on va faire sur centre ici, hein, et du coup, on le remet au centre ici comme ça. Si bien que maintenant, vous voyez que quand je vais le tourner, hein, c'est pour ça que je l'ai mis sur alignement au centre, c'est pour pouvoir le tourner à partir du milieu. Hein. Pourquoi? Parce que on va publier plusieurs choses, dont la rotation, hein, puisqu'on va le faire tourner, on veut pouvoir jouer sur la rotation ensuite dans Final Cut. Donc ça, sa position également, hein, on va la publier, et son échelle, on va publier ça, et sa position et son échelle. Donc on publie ces trois paramètres ici. Alors mon texte, dernière des choses, je vais changer sa face. Par exemple, on va mettre une bonne couleur de tampon, qui est un tampon qui va être rouge par exemple, pour bien se démarquer comme ça. Donc voilà, on a une face rouge sur ce texte. Maintenant, on va sélectionner le texte, le groupe de texte ici, et on va faire clic droit, ajouter un masque d'image, raccourci clavier, Maj Pomme M. On a déjà vu ça. Et ce masque d'image ici, on va aller chercher l'affichage tête haute, hein, ici, le petit, voilà, pour éviter d'avoir à zapper d'un truc ici à l'autre. On va ici, au lieu d'alpha, mettre luminance. On va cliquer ici sur inverser le masque. Vous voyez, ici. Et maintenant, on va servir du tampon ici, hein, de la forme du tampon, pour venir justement faire créer que ce tampon ici soit la source du masque. Donc voilà, paf. Et vous voyez du coup maintenant, mon tampon, il y a des imperfections qui viennent dedans, un petit peu comme un marbre, hein, ou comme des imperfections, et qui sont ici en noir sur du blanc. La dernière chose à faire maintenant, c'est de venir en dessous ici, et ou même j'ai plus besoin de ça pour le moment, je vais l'enlever ici, de créer un nouveau groupe. Donc je vais dans objet, je fais nouveau groupe. Ce nouveau groupe, on va le mettre en dessous ici. Voilà, il met ici. On va l'appeler fond, celui-là. Et on va ici créer un rectangle blanc. Qui va venir tout recouvrir comme ça en blanc. Et on va même grossir sa taille de ce rectangle blanc, parce que de toute façon on peut en avoir besoin d'un peu plus, donc on va l'agrandir énormément comme ça. Donc voilà, on a un rectangle blanc, et sa couleur du rectangle, on va également la, alors elle est où? Forme, couleur, ici, la couleur de remplissage, on va la publier. Voilà. Si bien qu'en publication, pour le moment, j'ai quoi? Pour le moment, j'ai rotation, alors on va mettre ce que c'est plus précisément, rotation texte. Échelle, c'est l'échelle, c'est la taille du texte, on va mettre taille texte. Position, c'est la position du texte, donc la position texte. Et couleur de remplissage, on va mettre couleur du fond. Alors maintenant on va revenir sur le seuil, parce que je voulais vous montrer comment l'effet de seuil joue. Regardez, là on est à 0,2, regardez ce que ça fait. Dès que je le bouge un tout petit peu, regardez, hop, vous voyez ce que ça fait. Ici à 0,27, il joue même plus. Il joue entre 0,27 et, si je descends, 0,00. Voilà, 0,0 à 0,27. Et là, 0,27, je suis en rouge total. J'ai ma couleur, j'ai plus de petites imperfections. Et on va pouvoir régler ça. Mais alors, on va pas publier le seuil, parce que si on réglait ça, il faudrait s'amuser à venir chercher, chipoter au début du truc. Donc, on va utiliser un truc qui s'appelle, regardez, créer, ajouter à l'habillage. Et on va créer un habillage avec un curseur. Paf! Et ce curseur, sa position de début, ça va être le blanc ici, le 0, et sa position de fin, hein, ça permet de se concentrer sur la phase utile. C'est exactement là où je suis, à 0,27, hein, parce qu'à 26, voilà, 0,27, ça coupe. Et regardez maintenant, si je joue sur le curseur, hop, je peux m'amuser sur tout l'ensemble du curseur à passer du blanc au rouge. Et c'est ce curseur-là que je vais publier, au lieu de publier le seuil en lui-même. Hein. Et maintenant, si je reviens dans ici mon projet, vous voyez que j'ai le curseur. Alors curseur, on va appeler ça, parce qu'en fait ça nous sert à régler quoi? Les petites imperfections. Donc on va l'appeler imperfection, au pluriel. Voilà. Et j'ai à peu près tout maintenant. C'est-à-dire que maintenant, regardez, je peux jouer sur ce projet-là. Par exemple, la rotation du texte, et hop, le texte tourne bien sur le milieu, ça c'est bon. La taille du texte ici, que je peux jouer, la position du texte ici, la couleur du fond, et regardez ici mon dosage d'imperfection. Et mon modèle, ça y est, il est fini, j'ai plus qu'à le publier. Alors comment je fais pour le publier? C'est pas compliqué. On va faire ici publier le modèle. Je vais l'appeler tampon. Je vais le mettre ici
Alors, je fais publier comme générateur Final Cut, et là il me propose directement mes valises du Final Cut, mes valises de générateur, et moi là j'ai un truc qui s'appelle devait se gêner, mais vous pouvez créer le vôtre, si vous ne l'avez pas, vous créez un dossier, et vous l'appelez, là je ne vais pas le publier parce qu'il est déjà publié, mais vous voyez comment on recrée facilement un tampon. Hop, vous enregistrez également le film de preview au... Pardon, vous mettez inclure les données inutilisées, c'est au cas, et enregistrer le film de preview, on va l'appeler tampon 2. Tampon bis, et on va le mettre dans devait se gêner, tout pareil. Il va apparaître à côté de l'autre, regardez. Je le publie, paf. Je reviens maintenant dans Final Cut, et vous allez voir que dans mes... Là, c'est le temps de la publication. Regardez, si je reviens dans mes générateurs et que je vais en bas, mon tampon bis, il est arrivé là. Et si le tampon bis, je viens l'insérer, regardez, j'ai mon tampon bis qui est là. Et ce tampon bis, regardez la taille du texte, la rotation, hop, je peux la changer. La taille du texte, je peux la changer. La position du texte, je peux la changer. La couleur du fond, je peux la changer. Ben, si je mets du rouge sur du rouge, ça va pas être génial. Mais regardez ici, hein, je peux revenir en blanc. Et les imperfections, regardez ici, je peux les varier de rien du tout à un rouge complet. Voilà, merci, à vous de jouer.